bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire pour le challenge d'Emma de la chaîne La Bouquinade. C'est la deuxième édition du challenge Young Adulte. J'ai pas pu participer l'an dernier, donc cette année je suis trop contente de me lancer là-dedans. Je vous laisse cliquer par ici pour aller voir la présentation du challenge par sa créatrice, bien sûr, elle expliquera ça mieux que moi. Le but donc c'est de lire des livres. Merci Chloé, on a fait pour tes blagues, bonne journée. Hein. En gros, c'est qu'il y a 6 catégories à remplir, un peu comme un bingo, vous voyez. Ces catégories, c'est les suivantes. Il y a un one-shot, il faut un roman avec de la représentation, un roman d'une autrice française, un livre réconfort, un Enemies to Lovers et le livre qu'on a le moins envie de lire dans notre pile à lire. Un petit peu vicieuse celle-là, merci Emma. Dans le même temps, ça va permettre de vider les pales, donc c'est pas plus mal. Un livre peut rentrer dans plusieurs catégories. Donc il y a cette possibilité-là si on n'a pas le temps de lire 6 livres dans la semaine. Je vais faire tomber ma pile. Elle est à côté de moi, elle va choir, vous la voyez pas. On a donc le choix de faire rentrer un livre dans plusieurs catégories pour en lire un petit peu moins. Là, moi, pour l'instant, j'ai fait le choix de prendre un livre par catégorie pour un petit peu plus me challenger. Pendant ces 2 semaines de durée du challenge, j'ai oublié de dire que le challenge durait 2 semaines. J'ai plus les dates en tête. A few moments later. Le challenge démarre le 13 juin et se termine le 26 juin. Je vous laisse aller checker sur sa chaîne pour tous les détails, elle les donnera mieux que moi. Moi, je vais juste vous présenter ma pile à lire. Donc, let's go. Pour la catégorie one shot, moi j'ai choisi de lire Le fracas et le silence de Corey Anderson. J'ai la version publiée chez Fleuve Édition. Il existe aussi chez PKJ, c'est sûrement celui que vous connaissez le plus, que vous avez en tout cas vu le plus passer. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'ai très envie de le lire. J'en ai entendu que du bien. J'ai juste pas pris le temps, donc voilà. On va suivre l'histoire de Jack qui a 17 ans et de son petit frère qui s'appelle Matty. Leur mère est décédée et leur père est en prison suite à un braquage. Bonne ambiance, directement. Et ils se retrouvent du coup livrés à eux-mêmes et puis plus le temps va passer, plus leurs finances, plus leurs ressources vont s'amenuiser. Jack il est prêt à tout pour ne pas être séparé de son frère, pour que son petit frère ne soit pas envoyé dans un orphelinat. Donc il va se mettre en quête de l'argent issu du braquage qui a mené son père en prison. Le truc, c'est que d'un autre côté, on a le père d'Ava, Ava qui a le même âge que Jack, qui a sa vie contrôlée par son père. Son père lui a appris à n'aimer personne, à ne faire confiance à personne. Là aussi, bon délire, on vous l'accorde. Son père, donc Ava, est aussi sur les traces du butin, du braquage. Les chemins du coup de ces 2 familles vont donc se croiser et Ava va se retrouver face à un choix à faire. Est-ce qu'elle va, par loyauté envers son père, garder ses secrets ou est-ce qu'elle va aider les 2 frères à survivre tout simplement? Voilà. J'ai entendu que du bien de ce livre, j'ai très hâte de le lire. Pour la catégorie roman avec de la représentation, j'ai choisi Concrete Rose de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. C'est le préquel de The Hate You Give. Dans ce roman, on va suivre la vie de Maverick, qui vit dans les quartiers noirs de Garden Heights. Je crois que c'est le nom de la ville, je vérifie, c'est ça. Maverick c'est pas trop le lycéen moderne, il a déjà un pied dans les gangs de sa ville et il est prêt à marcher dans les traces de son père, qui est un baron de la drogue actuellement en prison. Cependant, tout va changer le jour où il apprend qu'il est papa, félicitations. Là il se retrouve à devoir s'occuper d'un enfant. Tout va changer du coup pour lui, il veut devenir en fait un homme meilleur et prouver qu'il peut faire les choses autrement. Il va vouloir du coup quitter son gang, sauf que quitter un gang c'est pas du tout une chose facile. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Si vous avez lu The Hate You Give, vous le savez déjà. Si vous l'avez pas lu, qu'est-ce que vous faites? Allez le lire. Voilà, c'est tout. La catégorie suivante, c'est un livre d'une autrice française. J'ai choisi le tome 1 de La Carte des Confins de Marie Replin, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce roman me fait trop envie depuis un moment. Et en plus, le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps. Donc si j'aime beaucoup, je vais pouvoir l'acheter rapidement et me faire la saga. C'est une histoire de piraterie, comme la couverture le suggère. Hein.
Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. On va suivre l'histoire de Kali, Kali qui est une voleuse de talent, qui est en possession d'un compas magique qui indique l'emplacement de la carte des confins. Les confins, qu'est-ce que c'est? C'est un monde au-delà de celui qu'on connaît, dont personne n'est jamais revenu. Là aussi, bonne ambiance. Explorer les confins, c'est un petit peu le rêve des pirates. C'est aussi la garantie d'entrée en fait dans la légende. Blake Jackson, c'est un pirate, c'est le capitaine du redoutable vaisseau pirate l'Avalon. Il déroge pas à la règle des pirates, il voudrait bien aller explorer les confins. Il va réussir à convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Cependant, Kali, elle cache quelques secrets. Et en fait, ces secrets, on nous dit dans le résumé, qui pourraient bien impacter la quête, voire même bouleverser leur existence. Voilà. Je l'ai vu absolument partout, il me fait super envie, donc j'ai envie de dire let's go. Hein. Ensuite, pour le livre réconfort, ça a été le livre que j'ai le plus de mal à choisir, je crois. J'hésitais entre relire des livres que j'ai adorés, mais dans le même temps, j'ai bien envie de vider ma palle. Donc j'ai choisi Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, écrit par Ilana Quentin et publié aux éditions Hachette. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si effectivement il sera réconfortant. Cependant, je l'ai vu parler un petit peu partout. Et vu les avis que j'ai pu lire, je pense que ce sera un petit livre doudou. Donc dites-moi si je me trompe dans les commentaires pour que j'en choisisse un autre. Mais je pense que ça ira bien. On va donc suivre l'histoire de Gabin et Agathe qui se rencontrent lors du mariage de leurs frères et sœurs respectifs. Ils se mettent d'accord sur une seule chose, c'est qu'ils ne s'entendront jamais. Ils sont clairement pas faits pour s'entendre, ils se supportent pas. Le truc, c'est que maintenant, ils font partie de la même famille. Donc forcément, ils vont être amenés à se recroiser. D'abord, ils vont se recroiser une fois, puis deux, et en tout 24 fois dans l'année. Forcément, on se doute que leur relation va un petit peu évoluer, leurs sentiments l'un vers l'autre vont évoluer, puis on va suivre ça avec attention, hein. C'est une histoire qui a l'air d'être assez sympa, pleine d'humour. Je pense que ça va s'envoyer de la pique à tire-larigot. Et voilà, ça va être très sympa. Je pense que ça va être une bonne lecture. Ensuite, pour la catégorie Enemies to Lovers, j'ai choisi un livre que je veux lire depuis des années. Ça fait des années que je passe devant la librairie que je ne l'achète pas. Je l'avais jamais acheté. J'ai fini par l'acheter le mois dernier ou il y a 2 mois, un truc comme ça. Il s'agit de The Book of Ivy d'Amy Angel, je crois, voilà. Publié chez Pocket Jeunesse également. Il est tout petit, il est tout court. Hein. Il y a un tome 2 qui fait à peu près la même taille, donc c'est pareil, si j'accroche beaucoup à l'histoire et que je veux me faire la suite, je pourrais la faire rapidement. On va donc suivre l'histoire d'Ivy. Ivy qui est destinée à Bishop, le fils du président. Le truc, c'est que Ivy, elle a une mission pour laquelle elle se prépare depuis toujours. Les espoirs de sa communauté reposent sur elle et sur sa capacité surtout à mener sa mission à bien. Elle doit donc réaliser cette mission, peu importe ses sentiments, ses doutes, ses convictions, no matter what, comme qui dirait l'autre. Le truc, c'est juste, tout simplement, hein, que cette mission, c'est de tuer son promis, en fait. Voilà. Donc je pense qu'on va être bien dans la catégorie Enemies to Lovers. Je pense que on y sera pas mal. Hein. Puis bon, je vais pas vous mentir, j'ai cherché sur internet si c'était bien Enemies to Lovers. A priori oui, donc ça devrait le faire. Et enfin pour la dernière catégorie, et pas des moindres, donc le livre qu'on a le moins envie de lire de notre pile à lire, j'ai choisi Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao, publié aux éditions Hachette. À la base, j'avais très envie de lire ce livre parce que déjà, regardez cette couverture, hein, on peut se dire, il est très joli. Il est très beau. L'histoire me tentait bien, le pitch, enfin voilà, le thème m'attirait bien, vraiment ça avait l'air d'être un chouette livre, sauf que notre chère Emma, créatrice de ce challenge pour lequel nous sommes en train de faire une pile à lire, a terminé ce livre en live Twitch. Et sa réaction m'a coupé toute envie de le lire. Voilà, merci Emma. Bah en fait, ça fait des mois maintenant qu'il traîne dans ma palle et que je ne l'ai pas ouvert. Alors qu'à la base, quand je l'ai acheté, je m'étais dit, sous 2 semaines je l'ai lu quoi. Pas du tout. Je pense que ça rentre bien du coup dans cette catégorie, parce que clairement, bah, j'ai pas très envie de le lire. Mais au moins ce sera fait. On va suivre l'histoire de Julie
et Sam, qui sont deux adolescents de 17 ans qui sont fous amoureux l'un de l'autre. Leur destin, après le lycée, est tout tracé. Ils ont l'intention de partir au Japon, découvrir le pays d'origine de Sam, puis d'aller étudier ensemble à l'université. Le destin en décide autrement et Sam décède tragiquement dans un accident de voiture après qu'ils se soient disputés tous les deux au téléphone. Bonne ambiance encore une fois. Julie, elle est du coup pas du tout prête à tourner la page, hein, forcément. C'est très compliqué pour elle de continuer sa vie. Et elle va du coup téléphoner sur le portable de Sam en espérant juste entendre sa voix au téléphone. Sauf que quand elle appelle sur son téléphone, elle n'entend pas que le message enregistré du répondeur. Donc du coup voilà, le pitch est super prometteur. Mais vraiment la réaction d'Emma à la fin de son live Twitch, si vous étiez là, vous savez, ça m'a coupé toute envie. Donc bah voilà, on verra bien, je vais pouvoir me faire mon propre avis au final. On verra. Voilà donc ma pile à lire pour le challenge Young Adult édition 2022 par Madame Emma de la Bouquinade. Sachez que je n'ai acheté aucun livre pour le challenge. Ils sont tous issus de ma pile à lire, donc je suis assez contente, elle va diminuer de 6 livres, donc c'est cool. Le but du coup c'est de lire tout ça en 2 semaines, ça va être un peu moins cool parce qu'en plus je me suis amusée à calculer tout à l'heure le nombre de pages que ça représentait et tout ça ça représente 2211 pages, voilà, 1105 pages par semaine et demie, voilà. Peut-être que selon voilà, mon emploi du temps, le boulot que j'ai à faire, etc., je regrouperai plusieurs catégories en un seul livre, mais le but c'est voilà, vraiment d'essayer de lire les 6 quoi. Si vous avez prévu de participer au challenge d'Emma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me partager vos piles à lire, peut-être que ça donnera envie de découvrir des pépites. Emma a déjà sorti sa vidéo pile à lire, donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien de cette vidéo là aussi, c'est intéressant, c'est chouette de voir ce qu'elle va lire. Surtout qu'il y a certains bouquins qu'elle va lire que j'ai hésité à mettre aussi dans ma page, donc c'est assez rigolo. N'hésitez pas à aller faire voilà, encore une fois un tour sur sa chaîne pour voir la vidéo de présentation. Merci Emma en tout cas pour l'organisation de ce super challenge. Je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos à propos du challenge, on verra. Au moins un en fin de challenge pour faire mon petit bilan. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!